Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de comment créer un plugin en Java et aujourd'hui on va s'attarder sur les API, donc comment créer une API et comment l'utiliser. Alors aujourd'hui je vais faire très simple, très simple parce que on reste dans du niveau débutant. Si vous voulez un épisode 2 un peu plus approfondi, n'hésitez pas à me le dire. Là, le but, ça va être de comprendre comment ça marche simplement et comment en utiliser avec un exemple. Donc, une API, c'est pour Application Programming Interface. C'est une interface de programmation qui permet de programmer aussi sur d'autres codes, en fait. On va utiliser certains codes d'un certain plugin pour aller sur un autre plugin. Vous allez comprendre. On va commencer en créant une nouvelle classe. On va utiliser un système d'argent où on va juste simplement ajouter de l'argent à un joueur, un nombre précis. Donc on va créer une méthode, donc on va mettre en public par contre, parce qu'on ne met pas en public statique, sinon ça ne marchera pas avec l'autre plugin, juste public. Donc public void add money par exemple. On va mettre un joueur en paramètre, parce qu'on va récupérer, on va donner de l'argent à un certain joueur. On va mettre int argent actuel. Et ensuite, int argent ajouté. Voilà. On a notre méthode. À l'intérieur de ce qu'on va faire, c'est simple. On va mettre argent actuel égale argent actuel plus argent ajouté. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer un petit message avant pour vérifier que ça marche. Player.sendMessage, on va envoyer un message au joueur. On va lui dire avant l'ajout d'argent, virgule, tu as 2 points. Et là, on va mettre argent actuel. Après, on va mettre un autre message. C'est message. Donc, désormais, virgule, tu as 2 points. Et là, argent actuel. Voilà. Donc là, on a fait une méthode très simple. Cette méthode, pour l'instant, elle est utilisée nulle part parce que il nous faut notre autre plugin. On va l'utiliser sur un autre plugin. Donc, ce qu'on va faire, déjà, hop, ça me stresse énormément. Les syntaxes, voilà. Ensuite, je vais rebuild et on va créer un autre plugin. Alors, du coup, on va faire new project. Ça, vous connaissez déjà la chanson. Next, banque tuto, hop. Voilà, finish, 10, voilà, super, hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude, hop. On cherche notre petit spigot 1.16 qu'on utilise habituellement, l'artefact, tac, extracted, voilà. Et dans la librairie, on va aussi ajouter du coup notre autre plugin qu'on a utilisé. Donc là en l'occurrence c'est le plugin tuto qui est juste ici. Tac, artefact, il est là. Voilà, donc là on l'a mis dans la librairie en fait, on l'a inséré dans la librairie. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, maintenant j'ai créé notre petit plugin YML simple ici, notre petit main, on est bon. Dans plugin YML, on va ajouter quelque chose. Vous avez le choix entre soft depend. Donc ça veut dire que c'est des dépendances que vous pouvez ajouter mais qui ne sont pas obligatoires pour le fonctionnement du plugin. C'est-à-dire que le plugin peut fonctionner sans. Et nous, on va ajouter un depend parce que on en a besoin pour qu'il fonctionne vu que c'est la base de ce plugin-là. Du coup, on a appelé notre plugin tuto. Si vous savez pas comment faire, c'est simple. Vous allez dans le project structure et vous vous fiez à ça. Plugin tuto. Donc je l'ai appelé comme ça, mais si vous avez un autre nom, vous utilisez votre nom, évidemment. Donc plugin tuto, parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre onEnable et onDisable, évidemment. Voilà. On va juste faire get server.getPluginManager, register event, new événement. Hop. Vous connaissez évidemment la chanson. Event. Voilà. Nickel. Ici on est bon, ici on est bon. Donc quand le joueur va rejoindre, @eventHandler, public void join player join event. Donc quand le joueur va rejoindre, on va vouloir ajouter
on va vouloir ajouter le plugin, enfin on va vouloir lui ajouter l'argent qu'on a demandé dans l'autre plugin. Alors l'autre plugin, on l'avait appelé, rappelez-vous, plugin tuto. Donc pour récupérer votre API, du coup, vous avez juste besoin d'utiliser la classe. Alors la classe, on l'avait appelée banque, si vous vous souvenez bien. C'était dans le plugin tuto. Donc banque, là vous voyez qu'il me le retrouve, fr.lesicotuto, donc c'est bien notre autre plugin. Par exemple, je peux l'appeler banque égale new bank, comme si on crée une nouvelle classe, rappelez-vous. Ensuite, vous pouvez faire le bank.addMoney, c'est bien la classe qu'on avait créée, et il va nous demander 3 trucs. Donc addMoney, on va mettre event.getPlayer, parce qu'il veut un joueur. L'argent actuel, on va mettre c'est 0. Et ensuite, l'argent qu'on va ajouter, on va dire 15. Tac, voilà. Et normalement, on doit avoir le message. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir faire le test, on va rebuild et on va tester ça tout de suite. À de suite. Donc, une fois en jeu, je me connecte au serveur. Hop. Je vérifie évidemment que mes 2 plugins ont bien été ajoutés. Tac, tac. /pl plugin tuto et banque tuto. Avant l'ajout d'argent, tu as 0 et désormais, tu as 15. Voilà, donc effectivement, on a pu, grâce à l'API, utiliser 2 plugins pour ajouter notre argent. Donc l'intérêt de ce tuto, c'est que par exemple, si vous avez besoin de créer un système de monnaie, par exemple, avec, je sais pas, des bases de données, par exemple, ou des fichiers de config, vous pouvez aussi, que vous puissiez utiliser en un seul plugin un système d'économie pour tout autre plugin. Vous pouvez créer un système de monnaie pour 10 000 plugins, mais en un seul plugin. Et vous pouvez réutiliser ce système dans tous vos autres codes en utilisant la méthode qu'on a fait, en mettant en public et en récupérant la classe. En fait, attention, c'est pas le plugin qu'il faut récupérer. Il va pas forcément vous le détecter. Moi, vous voyez, plugin tuto, il le détecte pas. Pourtant, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il faut bien récupérer le nom de la classe que vous avez fait. Donc voilà, j'espère que le tuto aura été assez clair. Si vous avez des doutes sur des petites choses, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Moi je suis là pour ça, et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez d'autres idées tuto, n'hésitez pas non plus. Moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien, salut tout le monde.